7 citations. Thème, commandement. 1. Prenez invariablement la position la plus élevée, c'est généralement la moins encombrée. Charles de Gaulle. La citation de Charles de Gaulle, prenez invariablement la position la plus élevée, c'est généralement la moins encombrée, signifie qu'il est souvent judicieux d'adopter une perspective ou une attitude ambitieuse et élevée dans la vie. En d'autres termes, cela suggère que viser des objectifs élevés ou se placer dans des situations de responsabilité et de leadership peut être bénéfique. Ces positions sont souvent moins concurrentielles, car peu de gens osent s'y engager ou prennent le risque d'aspirer à de grands idéaux. Cela peut aussi faire référence à la façon de penser. En adoptant une vision claire et élevée, on peut éviter les distractions et les obstacles que d'autres pourraient rencontrer en restant dans des positions plus basses ou moins ambitieuses. En résumé, cette citation encourage à viser haut, tant dans les ambitions personnelles que professionnelles. 2. Les brebis s'égarent quand le maître est absent. Erasme. L'expression « les brebis s'égarent quand le maître est absent » signifie que, sans supervision ou direction, les gens ont tendance à se comporter de manière désordonnée ou à faire des erreurs. Elle évoque l'idée que les individus peuvent perdre leur chemin ou leur discipline lorsqu'ils ne sont pas guidés ou surveillés par une figure d'autorité. Dans un contexte plus large, cela souligne l'importance du leadership et de la responsabilité. Quand un leader, un parent ou une autorité n'est pas présent pour orienter ou corriger, les personnes sous leur responsabilité peuvent se laisser aller ou prendre de mauvaises décisions. Cette citation met donc en avant le rôle essentiel de la présence et de l'encadrement dans la bonne conduite des groupes ou des individus. 3. Quand on veut gouverner les hommes, il ne faut pas les chasser devant soi, il faut les faire suivre. Montesquieu. La citation de Montesquieu, quand on veut gouverner les hommes, il ne faut pas les chasser devant soi, il faut les faire suivre, souligne l'importance de la persuasion et de l'influence dans le leadership. Voici une explication détaillée. 1. Gouverner avec respect. Montesquieu suggère que pour diriger efficacement, il est essentiel de gagner la confiance et le respect des gens, plutôt que de les forcer ou de les contraindre. Chasser les gens devant soi évoque une image de domination et de peur, ce qui peut créer du ressentiment et de la résistance. 2. Inspiration et motivation. Faire suivre les gens implique de les inspirer et de les motiver. Cela signifie que le leader doit montrer la voie, partager une vision et encourager les autres à s'engager volontairement dans cette direction. Un bon leader est celui qui sait rallier les gens autour d'une cause commune. 3. Coopération et unité. Cette citation met également en avant l'idée de collaboration. Un bon gouvernement ou leadership repose sur l'idée que les gens travaillent ensemble vers un objectif partagé, plutôt que d'être poussés à agir par la contrainte. En résumé, Montesquieu insiste sur le fait qu'un véritable leader doit créer un climat de confiance et d'engagement, où les gens choisissent de suivre plutôt que d'être forcés à avancer. Cela favorise une société plus harmonieuse et coopérative. 4. La froideur est la plus grande qualité d'un homme destiné à commander. Napoléon Bonaparte. Cette citation de Napoléon Bonaparte souligne l'importance de la maîtrise de soi et de la rationalité pour un leader. La froideur fait référence à la capacité de rester calme et posé, même dans des situations stressantes ou difficiles. Pour un homme destiné à commander, cette qualité est essentielle car elle permet de prendre des décisions réfléchies au lieu de réagir impulsivement. Un leader qui garde son sang-froid est mieux à même de gérer les crises, d'inspirer confiance et de maintenir le respect de ses subordonnés. En somme, Napoléon met en avant que la capacité à rester détaché et lucide, plutôt que de céder à ses émotions, est une compétence cruciale pour diriger efficacement. 5.
Diriger consiste en grande partie à savoir se servir astucieusement des autres. Alberto Moravia. La citation d'Alberto Moravia souligne l'idée que le leadership ne se limite pas simplement à donner des ordres ou à prendre des décisions. Elle met en avant l'importance de la capacité à collaborer avec les autres et à tirer parti de leurs compétences et de leurs talents. Diriger implique donc une certaine astuce et une intelligence relationnelle. Cela signifie comprendre les forces et les faiblesses des membres de son équipe, les motiver et les guider de manière à ce qu'ils contribuent efficacement aux objectifs communs. En d'autres termes, un bon leader sait comment utiliser les ressources humaines à sa disposition, en les plaçant dans des rôles où ils peuvent exceller, tout en créant un environnement de confiance et de coopération. Cela nécessite une certaine finesse dans les relations interpersonnelles et une vision stratégique. 6. Savoir distinguer la servilité de l'obéissance est un des rudiments de l'art de gouverner. Maurice Druon. Cette citation de Maurice Druon souligne l'importance de comprendre la différence entre deux comportements, la servilité et l'obéissance. Servilité fait référence à une attitude de soumission excessive, souvent par peur ou par désir de plaire, où une personne se soumet complètement à l'autorité sans remettre en question ses décisions. Cela peut mener à des abus de pouvoir, car le servile ne critique pas et accepte tout. Obéissance, en revanche, implique un respect des règles ou des ordres, mais cela peut être fait de manière réfléchie. Une personne obéissante peut comprendre les raisons derrière une directive et choisir de la suivre, tout en gardant un sens critique. Druon suggère que pour bien gouverner, il est essentiel de savoir quand il est approprié d'obéir et quand il est nécessaire de résister à des demandes qui pourraient être injustes ou abusives. Cette distinction permet de créer un équilibre entre le respect de l'autorité et la préservation de l'intégrité personnelle. En somme, un bon leader doit encourager l'obéissance raisonnée tout en évitant de promouvoir la servilité. 7. Aux chefs il faut des hommes et aux hommes un chef. Amadou Kourouma. La citation « Aux chefs il faut des hommes et aux hommes un chef » d'Amadou Kourouma souligne l'importance de la relation entre un leader et ses subordonnés. Elle signifie que pour qu'un chef puisse bien exercer son rôle, il a besoin d'une équipe solide et compétente. De même, les membres d'une équipe ont besoin d'un leader pour les guider, les motiver et prendre des décisions. Cette phrase met en avant l'idée que le succès d'une organisation ou d'une communauté repose sur une coopération mutuelle. Un bon chef ne peut pas réussir sans le soutien de son équipe, et une bonne équipe a besoin d'une direction claire pour atteindre ses objectifs. En somme, il s'agit d'un équilibre entre leadership et collaboration. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.